Bonjour, c'est Jean-Baptiste et bienvenue dans la vidéo Jump Victory Carnival, première partie, les goodies. Dimanche 28 juillet 2019, je suis allé à la Jump Victory Carnival. Qu'est-ce que c'est? Vous le saurez dans la prochaine vidéo où je vous montrerai un petit tour du salon. Et pour cette première vidéo, je vais vous montrer les goodies qu'ils nous donnent ou qu'on achète à ce salon, quoi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est gratuit. Et puis pour pouvoir y aller, il faut aller réserver un petit peu à l'avance, soit en envoyant une carte postale via un magazine, ou soit en réservant directement sur internet. Alors, à l'entrée, juste avant de rentrer dans le salon, ils nous donnent deux choses. Ils nous donnent ceci, donc le passeport. Donc ça, je me suis trimballé avec autour du cou pendant tout le salon. Et ici, il y a un sac avec pas mal de goodies que je vais vous montrer. Alors, le passeport, voici à quoi il ressemble. On va commencer par regarder le passeport. Ici, vous pouvez coller votre photo. Mais bon, ça, il faut une photo, quoi. Avec votre nom, votre date de naissance, etc. Et ici, il y a des missions à faire. Enfin, suivant, il y a d'autres. Hormis le passeport, il y a d'autres missions à faire. Mais je ne les ai pas faites. Vous allez de stand en stand vous amuser. Et après, vous avez un tampon. Et quand vous avez accumulé tous les tampons, pardon, vous pouvez avoir un badge comme ceci, par exemple. Voilà, ou des petits goodies en plus. Donc là, il y avait un concours. Ici, il y a un, comment on appelle ça? Un éventail. On pouvait avoir un éventail. Là, on peut prendre des notes pour écrire les horaires de ce qu'on peut voir. Ça, vous le verrez dans la vidéo. Alors, vous marchez dans le salon, dans la prochaine vidéo. Vous marchez dans le salon et vous trouvez les mecs qui sont habillés comme ça. Vous verrez, je les ai filmés. Et une fois que vous avez trouvé le mec en question, pop, il vous met un tampon. Et puis après, je croyais qu'on pouvait avoir quelque chose quand on avait accumulé tous les tampons, mais non. Mais j'ai quand même réussi à trouver les trois mecs. Lui là, il m'a dit, ah, c'est une bonne caméra que t'as. J'ai la même caméra que toi, qu'il m'a dit. Là, un autre tampon. Donc c'était à Osaka, hein. Et aussi à cet événement, j'ai rencontré Julien. Donc Julien, si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à te manifester dans les commentaires. Qui regarde mes vidéos YouTube. Silhouetto Quizu. C'est un quiz de silhouette. Ah, les 7 différences, j'imagine. Gameu. Tai. C'est quoi ça? Ça, c'est pour jouer. Ouais, je m'en fous, on s'en fout. Voilà, je vous montre vite fait. Un calendrier. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est du passeport. Et là, je cache. Ici, il y a un numéro de série pour avoir ce truc-là, éventuellement. Donc ça, c'était le passeport. Avec lequel je me suis trimballé autour du cou. Pendant tout le salon. Maintenant, place au sac. Ensuite, je vous montrerai ce que j'ai acheté ou ce que j'ai eu gratuitement. Mais là, je vais vous montrer le contenu du sac. Allez, c'est parti. On commence avec une carte Zillion of Enemy X. Une carte promotionnelle, donc. JVC, donc Japan Jump Victory Carnival. On va l'ouvrir, puisque je l'ai en double. Je l'ai en double, je vais en ouvrir une. Et puis l'autre, je vais la laisser fermer. Voilà la carte en question. Ouais, il n'y a pas de prisme dessus. Attention, il y a du matos dans le sac. Next, une carte Super Dragon Ball Heroes UMP 33 Son Goku BR. Elle est comme ça, elle est directement dans le sac comme ça. Ça prisme sec. Voilà, donc celle-là, peut-être que je la testerai, peut-être pas. Elle n'est pas très particulière. Ensuite, ici, des autocollants One Piece World Seeker. On pouvait tester la démo. Il y avait
pas des bornes, mais il y avait une télé avec les consoles, on pouvait y jouer. Déjà en vente. Ici, 2 autocollants. Alors j'imagine que c'est des autocollants pour mettre sur sa carte de train. Sur sa carte Suica peut-être. Ou sur une carte licence de sauvegarde. Hein, une carte IC. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Encore un gros autocollant. One Piece. Stampido. Voilà. Qui sortira au cinéma le 9 août. Et derrière, un code QR, des codes QR. Pas mal, pas mal. Next. Attention, il y a du matos. Next. Attention, mesdames et messieurs. Un Big Clear File. Burrito. Boruto. Ouais, il est plus gros que A4 celui-là. Hein. Il est plutôt... Bah, il est magnifique. Hein. On va pas se mentir. Les couleurs sont magnifiques. L'illustration est sublime. Voilà. Et derrière, Black Clover. Voilà. Ça a de la gueule. Hein. Et je précise, encore une fois, que c'est un événement gratuit. Ensuite, une carte promotionnelle Yu-Gi-Oh! Il y avait des murs et des murs de cartes Yu-Gi-Oh! Je vous en ai filmé une partie, vous verrez dans la prochaine vidéo. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là, Géo? Ah, là, c'est pareil, c'était, il y avait les jeux en démo. Ça, bon, on s'en fout un peu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Une brochure Black Clover que je n'ai pas encore regardée. Donc, on va regarder ça ensemble. C'est pas mal. C'est du beau papier, hein. C'est du beau papier. Les emblèmes. Comment on appelle ça? Le tableau des personnages. Calahio. Voilà. Je skip. Ici, un jeu PlayStation 4. Voilà. Et les pâtés goodies. Ensuite, c'est pas fini. Merguez Party, c'est pas fini. Un manga. Ah, un double manga. Attends. Voilà. Hop, hop. Hop, hop. Ici, One Piece. Bon, si ça vous intéresse, vous mettez sur pause. Mais je vais pas tout vous montrer. Hein. Voilà. Et de l'autre côté, Boruto. 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 Voilà. Ensuite. Ah, ça c'est du lourd. Un ticket Hirobato. Hirobato. Voilà. HR. Il est sublime celui-là. Celui-là, il est magnifique. Et derrière, il n'y a pas les motifs habituels. Derrière, il y a carrément des petites pubs. Il y avait aussi des bornes, il y avait des gens qui jouaient. Il y avait un événement où l'entreprise de la borne, donc Takalatomy, filmait directement. Hein. Je pense que c'était pour faire un stream. Voilà. Ça, je suis content. Hein. Je suis très content. Ensuite, une autre brochure. Dragon Quest 11S. Donc ça, pour raconter ma life, je me le suis déjà précommandé. Hein. Ah, voilà. Ça, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Là aussi, il y avait un quiz, là. Il y avait un stand Dragon Quest. Puis là, c'est un quiz. Voilà. Là, il y avait vous verrez dans la vidéo, il y avait un slime géant pour se prendre en photo devant. Ah ouais, c'est pas mal. Donc ça, j'ai dit, hein, je me suis précommandé la version française. Je suis très content. Je vous montre un peu l'intérieur. Rapidement. Pareil, si vous voulez regarder, vous mettez sur pause. Voilà, j'essaie de marquer un petit temps d'arrêt pour que vous ayez le temps de mettre sur pause si ça vous intéresse. Voilà.
Voilà. Voilà. Et voilà, donc il sortira le 27 septembre au Japon, en France, je ne sais pas. On va prendre ça. Next. Des autocollants Dr Stone. Il y avait également un stand de Dr Stone où on pouvait chercher des petits cailloux dans des cailloux. Voilà, pas mal. Bah, je connais pas du tout le manga, hein. Je vais être honnête avec vous, je connais pas du tout. Voilà, je vais vous montrer un peu d'un peu plus près. Mais ça a l'air sympa comme manga, je trouve. Ça donne envie de le lire en tout cas. Ensuite, ici, oh oui, ça c'est du lourd. Attention, attention. My Hero Academia, tout en prisme, comme les tickets. Sauf que là, c'est un autocollant, je pense, puisque c'est jaune au dos, ça doit être un autocollant. Voilà, un film qui sortira le 20 décembre. Voilà, ça c'est sublime. Ensuite, attention, c'est pas fini, une fois que j'aurai fini le sac, il y en a encore à côté. Hein. Ah, ça aussi, on le donnait à l'entrée, je l'ai mis dans le sac directement. Pareil que le passeport, il nous le donnait à l'entrée avec le sac, mais séparément, c'est moi qui l'ai mis dans le sac, ça. Ici, Tokyo, on s'en branle. Ça, c'était à Tokyo, le 21. Ouais, c'est pas bien grand. Hein. Et Osaka. Osaka, voilà. Quand même. Hein. Tokyo. Osaka. Et attention, c'est pas à l'échelle. Hein. One more time. Tokyo. Osaka. Enfin, vous le verrez dans ma vidéo. Hein. Moi, on rentrait par là. On rentrait par là. Quand je suis rentré, là, j'ai fait le tour. Tac. Putain, c'était déjà bien grand. Et là, après, je vois quoi? J'arrive là, je vois... Ouah, mec. Il y en avait encore plein, là. Là, si vous savez lire le japonais, il y a écrit Bandai, Bandai Spirit, Sega, Gemusu. Puis là-bas, c'était plutôt les trading card games. C'était plus les trading card games, là-bas. Et là, c'était un peu jeu vidéo, Super Dragon Ball Heroes. Il y avait ça en vente, j'en ai pas acheté. Il y avait les binders, il y avait les boîtes. Il y avait aussi ça, mais j'ai rien acheté du tout de ça. Hein. Ça m'intéresse pas. Ouais, ça je vais vous montrer vite fait. Les pages en couleur. Je vous montre vite fait les pages couleur. On a combien là? On a 16 minutes. Voilà. J'imagine que c'est un guide de l'événement en lui-même. Ça raconte les stands. Ah, Noubé. Noubé, ma femme est fan de Noubé. Noubé Neo. Il y a de la cochonceté. Moi, je suis fan de ça. Hop. Ensuite. Nani? Ici, un petit autocollant. Voilà. Log collection. Je pense qu'il y en a qui connaissent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Ah, ça c'est la version One Piece du jeu Tsum Tsum de Disney. Tsumu Tsumu en japonais. Voilà. Là, il y a des autocollants. Des autocollants, ils sont mignons, je trouve. Voilà, ça s'appelle Bonne journée. Bonne journée. Ensuite, c'est tout pour ce sac-là. Ici, une bâche de pique-nique. Je vais pas l'ouvrir. Donc, une bâche de pique-nique One Piece. Il y avait... Attends, je vais vous montrer. Je crois que j'ai pas filmé, parce qu'en fait, c'était nul. Ici, QK Elia. Donc là, c'était une aire de repos. C'était vachement grand. Hein. Mais c'était grand, grand. Il y avait plein de gens là qui avaient leur... Donc j'ai pas filmé cette partie-là. Hein. C'est pour ça que je vous la raconte. Ils avaient tous déplié leur truc là, puis ils dormaient comme ça. Et...
Ensuite, alors en marchant dans le salon, il y avait une dame, une demoiselle, qui distribuait ça. Donc j'en ai ramassé un pour moi, voilà. Je l'ai pas mis parce que je voulais pas le déglinguer. Alors je l'ai mis dans mon sac là. Ça sera un accessoire indispensable pour les prochaines vidéos. N'est-ce pas? Il y avait également des, pareil que ça, des masques Black Clover en carton. Et comme je vous disais, il y avait des stands où on pouvait s'amuser. Bon, il fallait faire beaucoup de queue. Enfin, vous verrez dans la prochaine vidéo. Selon ce qu'on faisait sur les stands, par exemple, ma fille, elle achetait des bouées. Il y avait un gros cône, puis il fallait jeter les bouées pour les empiler sur le cône. C'était l'attraction One Piece. Mais elle a eu des boules Black Clover. Voilà, des... comment on appelle ça? Hyper Bolu. Des boules qui rebondissent. Donc ça, c'est un cadeau que vous aviez en faisant un stand, quoi. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai été sur le stand de ZX. Et je me suis fait une carte. J'ai filmé également cette partie-là. Vous asseyez à une table, vous choisissez une carte promotionnelle. Puis il y en a qui vous donnent des autocollants, une plaquette d'autocollants. Puis vous customisez votre carte. Bon, c'est dommage, j'aurais bien voulu avoir toutes les cartes sans les autocollants. Mais j'ai joué le jeu, j'ai collé les autocollants dessus. Ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Et sur le même stand, j'ai participé à des petits amusements. Et à la fin, il y a une roulette comme ça, on tourne une roulette, puis il y a une bille qui tombe. Donc si la bille est blanche, vous avez perdu. Et si la bille a une couleur particulière, vous avez gagné. Et moi, j'ai gagné une bille bleue. J'ai gagné 2 boules blanches, loser, et une bille bleue, winner. Et j'ai eu le choix de choisir entre des petits items. C'était soit 2 cartes postales, un pins. Il y avait plusieurs pins au choix. Enfin des badges. Ou soit un paquet de mouchoirs. Mais les paquets de mouchoirs, on s'en branle. Ça, c'est bien pour les gens qui font des concours. Alors moi, j'ai choisi les 2 cartes postales là, bien évidemment. Voilà. Elles sont plutôt jolies, hein. Dans l'esprit Mucha. Voilà. Et là, il y avait 4 ou 5 personnages différents au choix. J'ai choisi celle-là. Kasuga, donc je ne connais pas. Hein, je connais pas plus que ça. Ensuite, j'ai ramassé aussi quelques flyers. Qui étaient pas en vente libre, mais en... Tu vois ce que je veux dire? Goji-Yu. En Goji-Yu d'Ozo. Là, c'est Yakusoku no Neverland. Pareil. Boruto. Bon, attendez, je vais vous montrer derrière. Vous mettez sur pause si ça vous intéresse. Derrière, là, c'est blanc. J'ai pris un flyer de chaque. Voilà. Ensuite, ici, on peut commander une box. Voilà. Monster Hardbox. Ensuite, ici, One Piece. Des badges. Des pins. Les différents jump shops dans le Japon. Les différents emplacements. Ça, je ne connais pas du tout. Je ne connais pas du tout. C'est quoi? C'est un restaurant, j'imagine. Ici, Dr. Stone. Et là, ça va faire plaisir à certains. Des jeunes filles en maillot de bain. Ça rime. Et ensuite, le clou du pestacle. Je rigole. Je me suis acheté ça pour 1000 yens. Donc à peu près 8 € chacun. Hein. Je m'en suis pris qu'un chacun, bien sûr. Parce que ça sert à rien de vider les stocks comme un gros connard. Voilà. Donc je ne sais pas si ça sort bien à l'écran. Voilà, voilà. Dragon Ball Cardass, Premium Edition, Enroll 7 et épisode 7. Voilà. Ça brille de mille feux. Bien évidemment, je vais laisser ça en l'état, hein, je ne vais pas l'ouvrir. Je ne vais pas l'ouvrir. Voilà, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air. Et puis à vous abonner. Et à rester attentif pour la prochaine vidéo où je vous emmènerai faire le tour du salon sur les chapeaux de rue.